C'est le deuxième parc éolien marin de France qu'est venu visiter aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher à Port-de-Bouc, un projet test qui pourra notamment permettre une expérimentation sur l'impact de telles structures sur le milieu marin. Nous sommes devant ce projet d'éolienne flottante qui constitue une expérimentation mais qui est emblématique de ce que nous sommes en train de construire. C'est-à-dire c'est un projet qui a été conçu notamment avec de l'ingénierie française et qui va nous donner énormément d'informations sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux de conciliation des différents usages de la mer. Pourtant, les pêcheurs de la région sont inquiets. Ils dénoncent une privatisation de l'espace marin. C'est vrai qu'aujourd'hui on a assez peu de retours sur l'impact que ça peut avoir sur la ressource et sur les habitats. On sait aujourd'hui que ces zones ne seront pas ouvertes au chalutage ni aux palangres dérivantes qui ciblent le thon rouge. Il faut savoir qu'ici, à PGL, il y avait quotidiennement des chalutiers, mais également des palangriers qui viennent de Sète et du Gros-du-Roi, qui travaillaient tous les jours dans ces zones. Donc là aujourd'hui on est sur une privatisation de l'espace maritime et ça c'est pas entendable pour les pêcheurs d'Occitanie. On est en grande concertation et en discussion depuis des années avec la pêche professionnelle et en particulier la prud'homie de Martigues, et on est en discussion avec eux pour voir effectivement ensuite les zones d'évitement. Une fois qu'on aura fini la partie construction, eh bien, il y a une zone d'évitement de 200 mètres autour des éoliennes pour lequel il ne faut pas s'approcher. Nous anticipons, c'est-à-dire que ce débat nous le menons pour des projets qui vont voir le jour en 2031 et le retour sur l'éolien flottant, on est en train de le construire. Vous savez qu'il y a un projet à Saint-Nazaire, qu'il y a ce projet qui est au large des côtes méditerranéennes et que nous allons continuer à consolider les informations dont nous disposons aussi sur des projets qui sont réalisés en Europe, notamment le projet écossais qui aujourd'hui est celui pour lequel nous avons pas mal de recul et pas mal d'études. Et ce que montrent les différentes études que nous consolidons progressivement, c'est que on sait concilier la biodiversité, la pêche et la production d'énergie. Ce parc de 3 éoliennes marines produira courant 2024 de l'électricité pour une ville de la taille de Martigues et pourrait même s'agrandir dans les années à venir.